Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Ludo. Alors nous voici à nouveau réunis pour voir ce que contient la Neon Box. Donc aujourd'hui c'est la Neon Box du mois de novembre. Vous vous rappelez du principe, c'est une surprise, on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur et on le reçoit chaque mois. Alors ça peut être rempli de divers goodies, divers friandises en provenance du Japon. Donc on va découvrir ça ensemble. Donc pour l'instant j'ai retiré les scotch et tout pour pouvoir l'ouvrir facilement. Et là, je vais faire comme vous, je vais découvrir. Donc, comme indiqué sur la box, Discover Japan. C'est parti. Oula. Bon déjà, ça commence assez super. Je sais pas si vous voyez exactement. Donc, un emballage qui n'était pas comme le mois dernier, hein. Le mois dernier, c'était tout mis à l'intérieur parce que avec la figurine de Dark Dragon Quest, c'était pas possible autrement. Donc là, ils ont fait ça à la mode automne. Et donc, quand vous ouvrez la box, la première chose que vous découvrez, c'est la notice. Donc, pour ceux qui voudraient pas la surprise et qui veulent voir directement le contenu, c'est là-dessus. Moi, je le garde en collector. Donc, on va voir ce que contient cette box. Si j'arrive à l'ouvrir. Alors. Qu'est-ce que je vais découvrir? Oh, déjà, ça commence bien. Donc, un petit t-shirt. Un petit t-shirt en forme de point. D'accord. Alors je pense que vous le voyez assez bien quand même sur la caméra. Alors c'est apparemment Superman en silhouette. Pareil. Donc en taille XXL. Ils ont vu assez large pour que ça puisse aller pour tout le monde. Mais franchement le logo j'aime bien. Franchement, donc, vous voyez le point, hein. Voilà. Donc, déjà un bon point. Deuxième chose. Oh, qu'est-ce qu'on a là? Yeah, super. Alors on a Boubou. Boubou, hein, Dragon Ball. Dragon Ball Super, Dragon Ball Z, etc. Et apparemment, elle doit faire quelque chose, je pense, la figurine. Ah, Dragon Ball Kai, en fait, ce coup-ci. Voilà. Alors, attendez. Elle fait quoi, la figurine? Bon, apparemment, elle a les bras qui se balancent au fur et à mesure qu'on tapote. Voilà. Franchement, bien. Bien réalisé. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Yeah. Donc, un bol traditionnel, certainement pas à la main, je pense. Est recouvert donc de mélamine ou de lac. Donc attention parce que le vernis normalement qui est utilisé là traditionnellement, il faut éviter de boire dedans parce qu'apparemment ça serait une matière qui serait pas très bonne on va dire. Mais sinon c'est très beau, c'est décoratif. Voilà, c'est son utilisation de base, donc pas mal. Ok, alors on a quoi d'autre? Il y a encore beaucoup de choses. Alors ça, pour ceux qui voudront retrouver, je sais plus de tête, mais c'est un gâteau traditionnel que les Japonais font à chaque fois quand l'automne arrive. Donc il est en forme de feuille d'érable, je sais pas si vous voyez. Et à l'intérieur, normalement, c'est de la purée de Hazuki, c'est-à-dire en fait du haricot rouge. Donc de la pâte de haricot rouge dans un gâteau. Et date de péremption, comme vous le voyez, c'est très bon. On est tranquille jusqu'au 24 janvier 2018. Pour ceux qui seraient intéressés aussi, donc ça représente 32 grammes, c'est indiqué 100 calories. Si j'arrive à traduire, c'est 18,5 grammes de sucre, 1,9 grammes de... Alors là je sais pas si c'est protéines ou sel, donc du coup je vais pas m'avancer. Non, je crois que le sel apparemment c'est 0,1. Bon, enfin voilà, c'est pas mal. À éviter pour les diabétiques quand même. C'est quoi ça? Alors, Made in Japan. Une boîte fermée, on verra à la fin. Un deuxième gâteau en forme d'érable. Youpi. Ah, ils les gâtent les gourmands, c'est cool. Oh. Alors, si vous le reconnaissez, quand même, ceux qui connaissent la Japanam,
Studio Ghibli, indice. Qu'est-ce qui est gros, qui est bleu, qui ressemble à un chat et qui fait partie du studio Ghibli de Miyazaki? Totoro, bien sûr. Alors, la figurine. Est-ce que j'arrive à ouvrir la boîte sans trop l'abîmer? Ils ont mis du scotch, d'accord. Alors. Prends le temps, hein, je veux pas abîmer tout machin. Rappelez-vous que si des objets, par exemple, je les ai en double ou peu importe si j'ai pas envie de les garder, quoi que ce soit, et ben en fait je les ferai gagner au fur et à mesure sur ma chaîne. Voire je les revendrai sur eBay, mais je pense que je vais plutôt les faire gagner, ça sera plus cool. Donc c'est pour ça que j'essaie d'ouvrir ça proprement. D'accord. Et ben en fait c'est comme un Kinder, voilà. C'est Totoro Kinder à monter. Donc je vous ferai une photo que je mettrai en fin de vidéo. Entre tous les objets du début et quand ce sera monté, quoi. Donc là voilà. Qu'est-ce qu'on a là? Alors, GET. Bon, Pokémon apparemment. Ouais, Pokémon. Voilà, Gate. Je sais pas Gate, pourquoi le Gate. Ok. Apparemment c'est une Pokéball. Donc dispo chez Takaratomi-du-6 Arts avec un S.co.jp. Et à quoi ça ressemble dedans? Alors, comme la plupart des petites figurines qui font au Japon, vous avez une petite pastille qui est fournie avec le jouet. Et la petite pastille, en fait, c'est un petit bonbon. Voilà, un petit bonbon acidulé. Et là, en petite figurine, on a celui-là qui ressemble à un petit hérisson. C'est tout mimi. Je pense que vous le voyez bien. Attendez. Alors, hop. Tac. Tac, tac, tac. Ça ressemble à une carte SD. Et là, vous avez un logo. Donc, je pense qu'on peut faire quelque chose avec les codes barres ou télécharger des trucs. Ça sera à voir. Voilà. Et tout mimi. Donc là, voilà. C'est toujours pas fini. Alors, qu'est-ce que c'est? Voilà. Bon, bah, c'est le dernier truc avant la boîte mystère. Hein. Pikachu. Pikachu. Pocket Monster. Ok. Je pense que ça doit être une chose pour faire des formes avec le... Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est pour... voilà, vous mettez dans la forme et vous avez un Pikachu, une tête de Pikachu en fait dans vos nouilles, avec votre riz, dans la soupe. C'est un moule quoi, en fait. Donc c'est pas mal ça aussi, je trouve. Touc, 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 touc. On s'ouvre où en facile? Ça y est, j'ai trouvé. Ok. Donc voilà. Ah, mais il n'y a pas que Pikachu, d'accord, ok. Donc là, vous avez le Pikachu. Pikachu en moule. J'en ferai de temps en temps, je pense, quand j'aurai du riz ou quoi que ce soit, et puis je vous les mettrai sur le Facebook. Et puis là, bah, vous avez des trucs pour les couper, en fait. Couper la pâte, faire des petits beignets. Voilà. Des patterns, ça peut être pas mal. Donc voilà. Et alors la boîte mystère que je vais donc essayer d'ouvrir. Hein. C'est quoi ça? Alors, je vois quelque chose de noir. Qu'est-ce que c'est? D'accord, donc. Alors, je croyais que c'était un petit jeu de Monopoly, apparemment non. Mais c'est très 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 joli, comme vous pouvez le constater. Hein, donc voilà. Sur le cadre fête d'automne au Japon, hein, avec la pagode, je suppose. Et on a quelque chose emballé. C'est quoi? Il va avec une poupée. Une poupée, alors attendez, comment ça s'appelle déjà ça? Je sais même plus. Une poupée Kokeji, ou enfin je vous mettrai le nom exact sous la vidéo YouTube. Mais c'est des poupées traditionnelles au Japon. Et il y en a plein qui font des grosses collections de ça. Donc voilà. Donc avec un petit panorama derrière, c'est pas mal.
Donc ouais, ça sort de l'ordinaire, c'est cool. Et ça a l'air d'être... ouais, on dirait du plâtre. Au toucher, on dirait de la craie, et ça a l'air d'être peint à la main aussi. Donc voilà. Kokemo, Kokeji, enfin la poupée, voilà. Donc voilà mes lovely. Il n'y a plus rien. Par contre, ça peut resservir, c'est pas mal. Au toucher, ça a l'air d'être fait en coton. Donc bon, voilà. Je pense que je la donnerai à la Dolly, hein, elle va en faire quelque chose. Donc voilà pour aujourd'hui ce que ça donne. Enjoy your Neon Box. Donc pour la Neon Box de novembre, c'est fini. Je vous mettrai donc, comme je disais, en fin de vidéo, une photo de l'avant montage et ensuite de l'après montage des objets en fait que j'ai reçus. Hein, des photos sans flash déjà pour que ça soit plus net pour vous. Sinon, n'oubliez pas le pouce bleu, de vous abonner à ma chaîne et surtout pensez-y car on approche de Noël et si vous vous souvenez, je vais faire un tirage au sort en fait. Un tirage au sort fin d'année, vers Noël, fin d'année, parmi vous les abonnés. Donc plus il y en aura, plus il y aura de chances d'avoir de gros lots. Pour l'instant, j'ai réfléchi à 2-3 lots qui seraient peut-être assez sympas. Donc voilà, abonnez-vous, je ferai le tirage au sort et je vous enverrai les lots quoi. Donc je compte en donner 2 ou 3, je pense 3, ça serait logique. Et sinon, juste pour vous informer avant de partir, bientôt la sortie de mon 6e bouquin. Donc 6e ouvrage, voilà, la couverture vue en va-vite car je la présenterai vraiment quand elle sera officialisée. Je vous souhaite une très bonne journée, très bonne soirée, tout dépend à quelle heure vous regardez la vidéo. Je vous embrasse et à bientôt. Bisous, c'était Ludo.